Ils ont débarqué sans frapper, sans prévenir, sans mandat. Et ils ont tout saccagé, comme si elle n'était qu'un nom sur un dossier, pas une femme, pas une mère, pas l'épouse du numéro 2 du FBI. C'était un après-midi d'été, comme les autres, à Bordeaux Hill, un quartier paisible juste en dehors de Washington. Le soleil tapait sur les pavés, les fenêtres brillaient comme des miroirs, et l'air sentait à la fois les lilas en fleurs et les bagels chauds de la boulangerie au coin de la rue. Ce genre de jour où tout semble trop calme pour être vrai. Et tu sais quoi? C'était trop calme pour être vrai. Léna Baptiste marchait tranquillement sur l'avenue principale, son sac en toile sur l'épaule, sa robe en lin flottant autour de ses jambes. Elle revenait du centre communautaire comme tous les jeudis, après avoir passé la matinée avec des femmes sortant de prison, des femmes cabossées, fatiguées, qu'elle aidait à retrouver un peu de dignité dans un monde qui ne leur en laissait plus. Une d'elles l'avait serré fort dans ses bras ce matin-là, les larmes aux yeux, en murmurant « Vous êtes la seule qui m'a regardée comme une vraie personne ». Ça l'avait touchée, profondément. Et c'est précisément en pensant à ça, à cette phrase, à ce regard, qu'elle a entendu le crissement brutal des pneus. Deux voitures de police, gyrophares allumés, se sont arrêtées en vrac devant chez elle. Avant même qu'elle ait eu le temps de comprendre, deux officiers en sont sortis. Le premier, grand, sec, mâchoire serrée comme s'il mâchait de la colère, s'appelait Delcroix. L'autre, plus jeune, l'air un peu perdu, portait un badge marqué « Officier M. Roland ». Léna s'est figée, le cœur cognant déjà trop fort. Elle n'avait rien à se reprocher, bien sûr, mais tu sais ce que c'est? Quand on est une femme noire dans un quartier tranquille, on apprend à lire le moindre geste comme un avertissement. Delcroix s'est approché, froid comme une porte de prison. On a reçu un signalement anonyme, madame. Matériel suspect relié à cette adresse. Nous allons procéder à une fouille. Elle a cligné des yeux, incrédule. Du matériel suspect? Quel genre de signalement? Qui a envoyé ça? Aucune réponse, juste un ton sec. On ne peut pas divulguer ces informations. Nous entrons maintenant. Et là, Léna a compris. Ce n'était pas une erreur, c'était ciblé. Elle a relevé les épaules sans hausser la voix, jamais, surtout pas. Messieurs, sauf si vous avez un mandat, je vais vous demander d'attendre. Mon mari va arriver d'un moment à l'autre. Il est directeur adjoint du FBI. Je suis certaine qu'il pourra clarifier la situation. Un frisson a traversé le visage de Roland. Il a regardé Delcroix comme s'il hésitait. Mais Delcroix, rien. Il a juste dit « Avec tout le respect que je vous dois, madame, ce n'est pas une question de statut. » Puis il est passé, sans attendre, sans permission. Il a bousculé Léna de l'épaule et a franchi la porte comme s'il rentrait chez lui. Et Roland l'a suivi. Tu veux savoir ce que Léna a fait? Rien, enfin, rien d'impulsif. Elle est restée droite, elle a sorti son téléphone, a lancé l'enregistreur vocal et s'est accrochée à la poignée de son sac comme à une ancre. À l'intérieur, le carnage a commencé. Les tiroirs volaient, les étagères tremblaient, les albums photos étaient renversés, les papiers personnels jetés comme de la poussière. Delcroix retournait tout, cherchant elle ne savait quoi. Un prétexte, une excuse, un fantasme de pouvoir. Puis il a ouvert un tiroir verrouillé, et là, Léna a vu rouge. Ce tiroir contenait des dossiers confidentiels, les antécédents de ses participantes, des femmes en réinsertion, certaines encore sous surveillance judiciaire. Des documents protégés par la loi, mais Delcroix, il a juste marmonné « On verra bien ce que vous cachez ». Elle a tenté, calmement « Officier, ces documents sont protégés. Ce que vous faites est une violation. » Et il lui a craché « Alors vous n'aviez qu'à les ranger dans un endroit légal. » Roland, lui, s'est figé. Il a murmuré à voix basse, presque pour lui-même, peut-être qu'on devrait ralentir un peu. Mais Delcroix l'a fusillé du regard. Et là, dehors, quelque chose a changé. Un SUV noir s'est arrêté au ralenti. Les voisins ont levé la tête. Quelques téléphones ont commencé à filmer. Et celui qui en est descendu, en costume bleu nuit, lunettes noires, regard imperturbable, c'était Raphaël Baptiste, directeur adjoint du FBI, mari de Léna. Il n'a pas crié, il n'a pas couru, il a juste avancé, lentement, comme un juge qui entre en salle d'audience. Il est passé devant les voisins, les caméras, les policiers, et il est entré. Léna était assise sur le banc d'entrée, tremblante, les yeux fixés vers l'escalier. Il l'a effleurée de la main, elle a levé les yeux, lui a fait un signe de tête discret, et il s'est tourné vers le haut de l'escalier. Ici, Raphaël Baptiste, directeur adjoint du FBI. Je demande aux deux officiers dans cette maison de descendre. Immédiatement. Un silence, puis des pas. Lents, lourds. Delcroix est apparu, le dossier toujours sous le bras. Et pour la première fois, il avait peur.
Raphaël n'a pas haussé la voix, il n'en avait pas besoin. J'ai vu votre nom sur un rapport de mauvaise conduite, il y a 8 mois. J'ai laissé un avertissement. J'ai cru à une erreur isolée. J'ai eu tort. Donnez-moi ce dossier. Delcroix a hésité, puis tendu la main. Raphaël l'a pris, l'a remis à Léna, doucement. Elle l'a serré contre elle comme pour rassembler les morceaux de ce qui venait d'être brisé. Et juste avant que ça se termine, Roland a pris une respiration. Je voudrais dire quelque chose. Raphaël a juste incliné la tête. Et j'ai su dès le début que c'était illégal, que ça tenait pas debout, mais j'ai rien dit. J'ai laissé faire. Et je m'en excuse, pas d'applaudissements, juste du silence. Le lendemain, l'affaire faisait la une. Delcroix suspendu. Une enquête interne ouverte. D'autres signalements sont remontés. 2 interventions similaires contre des foyers de réinsertion, toutes sans mandat, toutes couvertes. Jusqu'à ce jour-là, Léna, elle, a tout réparé. Les meubles, les photos, les murs, mais pas pour oublier, pour témoigner. Elle a continué ses ateliers et un jour, devant un groupe de jeunes femmes brisées par le système, elle a dit « On ne se défend pas en hurlant, on se défend en restant debout, même quand tout en nous veut s'effondrer. » Et tu sais quoi? C'est resté. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste une fouille illégale. C'est un rappel que même les plus hauts placés ne sont pas à l'abri de l'abus de pouvoir. Et que ce qui protège, ce n'est pas le titre, c'est le courage de dire non, de dire assez. Alors maintenant, à vous. Est-ce que justice a été rendue ou est-ce que Léna a juste eu de la chance d'avoir un mari haut placé? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que la prochaine fois, ce sera peut-être chez quelqu'un qui n'a personne derrière lui et là, on n'aura plus le droit de détourner les yeux.